Pendant la période des vacances, les gens vont se balader et vont voir des nouveautés. Généralement, en temps normal, bien sûr, maintenant avec la période de confinement, alors les gens sont plus limités, restreints dans leurs déplacements. Mais sinon, en temps normal, les gens aiment bien vadrouiller pendant cette période de vacances et ils vont découvrir la création divine, la beauté de ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu créer, les merveilles du monde. Et on va s'extasier devant la contemplation de tout ce qu'on voit qu'Hachem a créé. Alors il y a des brachot qui sont spécifiques à ces lieux. On va se focaliser sur la mer. Il est dit dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui voit la mer, Yamim ou Neharot, la mer, les fleuves, eh bien il doit faire quoi comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, oseh maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, tu as créé depuis les 6 jours de la création des choses merveilleuses qui sont restées telles quelles. La mer, les montagnes, les collines, tout ça, ce sont des choses qui ont été créées depuis Sheshet Yimei Maaseh Bereshit. Et Akadosh Baruch Hu nous montre sa suprématie au travers de ces créatures. D'ailleurs, c'est grâce aux créatures qu'on reconnaît le Créateur. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri haetz. Puisque tu as créé le peri haetz, donc je sais qu'il y a un boré peri haetz. Et donc je m'adresse à toi, ata Hashem Elokeinu melech haolam, le roi du monde. Parce qu'il y a un monde, parce qu'il y a des créatures. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un Créateur. C'est Umarom Enechem Umi Bara Elle. Levez vos yeux vers le ciel. Posez-vous la question, qui a créé tout cela? Mi Bara Elle. Mi Elle, c'est les Otiyot Elokim. Bereshit Bara Elokim. Bara Elle. Mi Bara Elle. Mais nous, à Am Israël, on a une autre base. C'est pas seulement la base de la création. C'est Matan Torah, la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï, où Akadosh Baruch Hu nous dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. C'est déjà une autre dimension de connaissance d'Hachem, d'Ordéa. Mais à chaque fois que l'on voit quelque chose qu'Hachem a créé, on n'a pas le droit de rester indifférent. Eh ouais, c'est beau, viens, on va faire une petite photo, on va faire un selfie, n'est-ce pas? Mais c'est bon, ça s'arrête là. C'est ça? Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ça pour que tu puisses lui adresser des louanges. Vas-y, allez, exprime ta reconnaissance d'Hachem. Alors maintenant, regardez. Quel est le digne si on voit la mer? Hayam Agadol. Quelle est la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa et Hayam Agadol. C'est ce que dit la Gemara. Et le Shulchan Aruch a été possèque aussi. Mais qu'est-ce qu'on appelle Yam Agadol? Le Shulchan Aruch dit que c'est la mer Méditerranée. Ce qu'on a ici en face de la synagogue. C'est ça le Yam Agadol. Yam HaTichon. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourtant, c'est beaucoup plus petit que l'océan Pacifique, l'Okianus. Réponse, il est gadol, au niveau de la hashivut, pas au niveau de l'espace, de la grandeur de la surface. Mais vous savez quelle est sa chance? C'est d'être la bordure d'Eretz Israël. C'est de permettre à tout le monde de venir en Eretz Israël. Alors il est gadol, par rapport à sa hashivut, d'être la bordure d'Eretz Israël. Limitrophe, la frontière d'Eretz Israël. Eretz HaKodesh. Donc, par rapport à cela dit le Shulchan Aruch, c'est là qu'il faut faire la bracha de Baruch she'asa et Hayam Agadol, avec le nom d'Hachem. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa et Hayam Agadol. Maintenant, il y en a d'autres qui disent non. Le Mishnah Berurah cite beaucoup de Rishonim qui disent non, pas du tout. Yam Agadol, c'est la réalité. Et donc Yam Agadol, c'est l'océan Pacifique. C'est là-bas que tu vas faire la bracha de she'asa et Hayam Agadol. Quelle bracha tu fais pour la Méditerranée? Baruch oseh maaseh bereshit. Comme toutes les mers, comme le Yam Souf. Celui qui va à Eilat, eh bien il voit le Yam Souf, il doit faire la bracha de Baruch oseh maaseh bereshit. Car à chaque fois qu'on voit une création divine qui est restée telle qu'elle, qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, comme les montagnes qui sont les mêmes, comme la mer qui est restée la même, c'est pas comme la terre qui subit tellement de transformations. La terre, pourquoi on ne fait pas de bracha? Parce qu'on est toujours sur la terre, donc on est habitué. Ça ne suscite pas d'extase, d'admiration. Nahon?
Et même si tu vois des buildings merveilleux, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui les a créés comme ça. C'est pas Oseh Maaseh Bereshit, c'est l'homme qui a créé. Donc tu fais pas de bracha quand tu vois un gratte-ciel de 800 étages. Non. Par contre, sur la mer, oui. Alors Yam Souf, Yam Kineret, tu fais la bracha de Baruch Oseh Maaseh Bereshit. Alors maintenant, qu'est-ce que font les Ashkénazes? Eh bien, sur la Méditerranée, ils font la bracha de Oseh Maaseh Bereshit. Et pour l'océan, quelle bracha ils font? Chez Asat Hayam Agadol. Nous, les Séfarades, si on suit le Shulchan Aruch, c'est le contraire. Pour la Méditerranée, on doit faire la bracha de Chez Asat Hayam Agadol, puisque le Shulchan Aruch a été posé comme Rambam de Chez Asat Hayam Agadol, parce que c'est la bordure d'Eretz Israël. Et l'océan Pacifique, Oseh Maaseh Bereshit, comme toutes les mers. Nahon? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, Séfarades? D'une part, on doit suivre le Shulchan Aruch, mais d'autre part, on a une règle. Ça fait que Berachot les hakel. Même quand le Shulchan Aruch nous dit quelque chose, par exemple, il nous dit fais la bracha, et il y a des poskim qui disent ne fais pas la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens. Bien, parce que ça s'appelle comme ça, je vous dis, dans la formule halachique. Ça fait que Berachot les hakel afilou neged maran. Même quand le Shulchan Aruch il te dit fais la bracha, s'il y a des poskim qui disent le contraire, tu t'abstiens. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Kaf HaChaim et le Rav Ben Zion Abba Shaul et même le Rav Ovadia Yosef Zatzal au début, ils disaient comme ça, que tu fais la bracha de Oseh Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il y a deux catégories de brachot. Il y a ce qu'on appelle bracha Hashuva et il y a ce qu'on appelle bracha Kolelet. Une bracha importante, par exemple Boré Peri à Geffen. C'est une bracha Hashuva. Mais chez Hakol Niya Bidvaro, c'est une bracha kolelet, chez Hakol Niya Bidvaro. Quelqu'un qui a fait la bracha de chez Hakol Niya Bidvaro sur du vin, il s'est trompé. Il est quitte, bien sûr, chez Hakol Niya Bidvaro. Mais s'il a fait Boré Peri à Geffen sur de l'eau, non. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est pas du Geffen. Et pourtant, Boré Peri à Geffen, c'est plus important que chez Hakol. C'est vrai que c'est plus important. Mais ça n'englobe pas. Ce n'est pas une bracha qui est plus globale. Alors, il y a bracha importante, Boré Peri à Geffen. Bracha globale, chez Hakol Niya Bidvaro. Pareil, Oseh Maaseh Bereshit et chez Asat Hayam Agadol. Quelle est la bracha la plus importante? Chez Asat Hayam Agadol. Quelle est la bracha qui englobe tout? Oseh Maaseh Bereshit. Alors quand tu as un safek, qu'est-ce que tu fais? Oseh Maaseh Bereshit. Très bien. Alors maintenant, quelqu'un qui va voir l'océan, quelle bracha il fait? Eh ben non, il fait Oseh Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce que d'après le Shulchan Aruch, c'est quoi Yam Agadol? C'est la Méditerranée. Parce qu'elle est plus importante. Elle permet d'arriver en Eretz Israël. Donc, celui qui va voir la Méditerranée, quel bracha il fait? Oseh Maaseh Bereshit. Eh bien, il n'y a plus de Yam Agadol. La bracha de Chez Asat Hayam Agadol, elle a disparu. Pourquoi? Parce que quand tu vas devant la Méditerranée, tu as une marloquette. Est-ce qu'on fait Yam Agadol ou Oseh Maaseh Bereshit? Quand il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que Berachot les hakel. Tu fais la bracha globale, pas la bracha importante. Quand tu vas aller devant l'océan, tu auras exactement le même doute. D'après certains Rishonim, l'océan, tu dois faire la bracha de Yam Agadol. D'après certains Rishonim, tu dois faire Chez Asat Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Eh bien, tu fais la bracha globale, pas Yam Agadol. Alors toujours on fait Maaseh Bereshit. Après, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, dans le Chazon Ovadia, il a changé d'avis. Il a dit, non, on revient au Shulchan Aruch. Nous, Séfarades, on revient à la halakha du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a dit? Chez Asat Hayam Agadol pour la Méditerranée, oui. Oseh Maaseh Bereshit pour l'océan, oui. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand est-ce qu'on dit ça fait que Berachot les hakel? C'est seulement lorsque tu as le choix entre deux. Soit tu fais la bracha, soit tu la fais pas. Alors quand tu as un safek comme ça, dans le doute, on s'abstient. Pourquoi? Pour ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Chez le Lasset, Shem Shamaim Lachab. Mais là, de toutes les façons, tu dois faire une bracha. Que tu fasses Oseh Maaseh Bereshit, ou bien que la bracha de Yam Agadol, le nom d'Hachem, tu dois le mentionner coûte que coûte. Alors si de toutes les façons tu dois mentionner le nom d'Hachem, autant faire la bracha qui correspond d'après le Shulchan Aruch. Et donc, il revient à la base des Sfaradim. C'est-à-dire, un Séfarad, il voit la Méditerranée, il fait la bracha de Chez Asat Hayam Agadol. Il voit l'océan, il fait Oseh Maaseh Bereshit. Comme dit le Shulchan Aruch. Les Ashkénazes, c'est le contraire. Alors maintenant, juste une seconde. Quand on se trouve... quand est-ce qu'on fait cette bracha? Que si on n'a pas vu
cet endroit qui est merveilleux pendant 30 jours. Mais si j'ai vu dans les 30 jours la mer, eh bien je ne peux pas refaire cette bracha. Pourquoi? Car l'émerveillement est suscité par rapport à la nouveauté. Qu'est-ce qu'on appelle nouveau? C'est lorsque, pendant 30 jours, on a été déconnecté de la chose. 30 jours pleins. Quand je dis 30 jours pleins, ça veut dire pas avec le jour où tu te trouves. Si par exemple, le 30e jour, tu l'as vu aujourd'hui, et le 30e jour après tu revois, ça ne s'appelle pas 30 jours. Il faut 30 jours ne pas avoir vu. Donc, 32 jours ça fait 32 jours. Il faut qu'il y ait 30 jours sans avoir vu. Un jour avant les 30 jours, un jour après les 30 jours, ça s'appelle tu n'as pas vu 30 jours. Là, tu refais la bracha de Rosé Maaseh Bereshit ou bien Sha'asa et Magadol. Mais si tu as vu en intermittence pendant les 30 jours, il n'y a pas d'émerveillement, tu ne fais pas la bracha exactement pareil comme le côté la Maharavi. Quand on va et qu'on déchire le vêtement et ainsi de suite, qu'on fait les brachot, toutes les brachot qu'on doit faire quand on voit un ami que tu n'as pas vu pendant 30 jours, tu fais la bracha de Shechianu après 30 jours, quelqu'un que tu es heureux de retrouver. Mais si tu ne l'as pas vu pendant 30 jours seulement. Juste encore quelques secondes. Alors maintenant, on n'a pas que... maintenant, quelqu'un qui habite Natania, quelqu'un qui habite Natania ou Ashdod ou Herzliya, alors on habite dans une ville où à longueur de temps tu vois la mer. Nachon? Nous, on a ici la synagogue, et quand on sort sur la terrasse, tu vois à l'horizon, tu vois la mer, alors on voit toujours. Donc pour nous, on n'a pas cette chance de pouvoir faire la bracha ici. Nous, quel est le din par contre, quelqu'un qui n'habite pas au bord de mer, quelqu'un qui habite à Natania, mais n'a pas vue sur mer. Comment est-ce qu'on vous vend? Comment est-ce qu'on vous vend des appartements plus chers? On vous dit vue sur mer, mais comme tu travailles toute la journée, tu rentres que le soir, tu ne l'as jamais vu. Mais en tout cas, tu as payé plus cher, parce que c'est vue sur mer. Et comment ça se passe? On habite Natania, même si on est à l'autre bout de Natania et que tu ne vois jamais la mer. Rabbi... Alors il y avait un Rav, Rabbi Shlomo Zalman Urbar Zatzal, qui disait que quand tu habites une ville où il y a la mer, tu ne fais pas de bracha. Même quand tu la vois. Pourquoi? Parce que comme tu peux la voir tous les jours, ça ne suscite pas chez toi un émerveillement. Tu sais que tu as la mer à côté, tu vis avec la mer dans ta tête. Alors c'est pour ça que tu ne vas pas t'extasier. Mais le Rav Eliashiv Zatzal n'était pas d'accord. Il dit pas du tout. Quelle différence? Quelqu'un qui habite dans une autre ville qui n'est pas loin, qui est à 10 km, ou bien toi tu es dans la même ville et tu es à 10 km, qu'est-ce que ça change? Tu ne l'as pas vu. C'est une question de vue. Et donc, à partir du moment où tu as cette vision qui t'émerveille, tu n'as pas vu pendant 30 jours la mer, tu dois faire cette bracha. Maintenant, il y a Mamelach, la mer morte. Quelle bracha on fait? Est-ce qu'on doit faire la bracha de Rosé Maaseh Bereshit? Réponse, aucune bracha. Pourquoi? Parce que le Yam HaMelach, ça n'était pas là au moment de la création. Yam HaMelach, c'était suite à Sodom V'Amora, à la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est là qu'on a eu ce Yam HaMelach. Et de ce fait, tu ne peux pas dire Rosé Maaseh Bereshit, bien que ça suscite un émerveillement de voir les gens flotter sur le sel, mais malgré tout, étant donné que tu ne peux pas dire Rosé Maaseh Bereshit, donc il n'y a pas cette bracha. Pareil, le canal de Suez, ça a été fabriqué par des hommes, alors il n'y a pas de bracha là-dessus, bien que ça relie la mer Méditerranée avec l'océan, et malgré tout, tu ne fais pas de bracha de She'asa, Rosé Maaseh Bereshit, parce que ça n'existait pas depuis le début. Le Jourdain, c'est un nahar, c'est un fleuve, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Aliyah Mimun Neharot. Donc normalement pour le Jourdain, on devrait faire la bracha. La réponse, non. Parce que c'est un nahar qui est très simple. Quand vous voyez, vous n'avez pas d'émerveillement. Vous allez devant le Jourdain, vous avez déjà eu l'occasion, quand on va avec les... Moi j'ai eu l'occasion d'aller avec les jeunes. Donc, c'est comme c'est étroit, alors tu es là, exactement, tu as l'impression presque que tu vas l'enjamber. Ça n'émerveille pas. Alors bien que ce soit un nahar, et qui est depuis la création, en effet, mais on ne fait pas de bracha. Peut-être quelqu'un qui va se retrouver
dans l'endroit pile où Am Israël a traversé le Jourdain, qui a été en effet fendu par Yoshua ben Nun, comme la Kriat Yamsouf, la division de la mer Rouge par Moshe Rabbeinu, il y a eu la division du Jourdain pour laisser 600 000 personnes avec les enfants et les femmes traverser. Ça, c'était un nes. À ce moment-là, quel bracha on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu, bamakom hazeh. Bamakom hazeh. Mais c'est juste l'endroit de ce qu'on appelle Ma'aberot Yarden. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. Aroé Ma'aberot Yarden. Mais pas tout le Jourdain. L'endroit où ils ont traversé. Donc il faut avoir des archéologues qui aient retracé l'historique pour retrouver l'emplacement précis. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est ça l'histoire. C'est que quand on voit ce que Akadosh Baruch Hu a créé, on ne peut pas rester indifférent et on se doit de le remercier pour tout ce qu'il nous a offert.